Bonsoir Christophe, bonsoir Yasmina, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Almanach des Feux Célestes. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 5 au 13 février 2023, la troisième phase de la deuxième lune d'hiver pour l'hémisphère nord, été pour l'hémisphère sud. Donc ça va de la pleine lune le 5 février au dernier quartier le 13, donc une semaine de 8 jours, enfin une semaine de 8 jours, parce que la Lune passe à l'apogée, je crois que c'est juste avant, là, le 4 février. La Lune est à l'apogée à 9h55, donc ça nous rallonge la semaine d'avant et d'après, plutôt sur 8 jours. Voilà, donc ça commence, on va partager l'écran de suite. On va aller voir le programme des festivités de la semaine. Est-ce que vous voyez bien l'affiche, résumé Oui. des événements? Donc c'est parti, on va d'abord voir ce que fait la Lune. Donc la Lune est gibbeuse, gibbeuse décroissante. On va de la pleine Lune toute ronde au dernier quartier. Elle va donc se lever le soir de la pleine Lune au le coucher du Soleil, même on va voir un peu plus précisément, et de soir en soir, de plus en plus tard, en première moitié de nuit, jusqu'à arriver au dernier quartier, où elle se lève à la minuit à peu près, et où elle culmine au lever du Soleil. Et où donc chaque jour, elle est un peu moins ronde et elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit. Donc dimanche 5 février, elle est conjointe à l'amas de la Crèche. Et donc comme elle est pratiquement pleine, dans la nuit du 4 au 5, en fait, c'est là qu'il faut le voir, elle est 3 degrés 42 minutes au-dessus de l'amas. Donc avec des jumelles, on peut tenter de voir l'amas en dessous, mais la lumière de la Lune est très forte. Et elle est à sa latitude maximale, donc au plus haut par rapport au plan de l'écliptique, aux ailes du dragon. Donc elle est plus haut que l'écliptique, et c'est ce qui va faire que la pleine lune, qui advient à 19h28, donc 1 heure et demie après le coucher du soleil à peu près, en fait la lune se lève avant le coucher du soleil, parce que justement elle est en latitude nord. Pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, nous sommes avantagés, et elle va se coucher après le lever du soleil. Elle passe une arche au-dessus de l'écliptique, donc elle a une course plus longue que le Soleil sur les mêmes longitudes. Ensuite, le 6, lundi 6, donc la pleine lune a lieu dans le 17e degré. La lune est 17e degré du Lion, Soleil Verseau. La lune est devant déjà la constellation du Lion, il y arrive juste, et le soleil est devant celle du Capricorne. Donc le 6, la lune entre dans le signe de la Vierge à 22h14, et à 22h32, dans la foulée, elle est conjointe à Régulus, puisque Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Ça dure à peu près 72 ans, c'est dû à la précession des équinoxes. Donc à notre époque, là, on voit que la Lune est conjointe à Régulus, on sait qu'elle entre dans le signe de la Vierge. Alors, il se passe mardi 7, mercredi 8, rien de spécial. Enfin, on verra, mais pas au niveau de la Lune. Le 9, jeudi 9, elle entre dans le signe de la Balance à 9h46, et elle passe en déclinaison sud le 9 aussi à 21h30. Donc, elle descend en déclinaison depuis déjà je crois que c'est le 2 où elle a atteint sa déclinaison maximale, le 2 février, hors limite zodiacale. Elle rentre dans les limites zodiacales le 4. Donc, elle descend en déclinaison et passe en déclinaison sud le 9 à 21h30. Donc, elle descend dans le plan équatorial, elle descend à partir du 5, elle descend dans le plan écliptique, et donc elle descend. Voilà, gibbeuse décroissante, et elle descend, va comme sentir le poids de tout ce qui s'est allumé, démarré dans la semaine précédente. Alors, continuons. Le samedi 11, la Lune est conjointe à Spica, l'étoile de Alpha de la Vierge, la Lune est au nord, au-dessus de l'étoile encore.
Et il se lève vers 23h50 et culmine donc au petit matin. Donc c'est bien remarquable. Si vous voyez le ciel vers le sud au petit matin, vous verrez la Lune au-dessus de l'étoile Spica le 11 au matin. Ensuite, toujours samedi 11, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Dimanche à 19h34, dimanche 12, elle passe à son descendant, donc elle croise le plan de l'écliptique et elle passe en latitude sud. Et voilà, on arrive à son dernier quartier le lundi 13 à 17h. Elle est alors dans le 25e degré du signe du Scorpion, la Lune, le Soleil Verseau, et elle est devant la constellation de la Balance. Et le Soleil, toujours Capricorne, il va arriver devant le Verseau le 18. Bon, la semaine prochaine, il y a pas mal de changements. Alors, ce qui change, nous, cette semaine, pour les planètes, alors Mercure, c'est celle qu'on fait le plus de frasques. Donc, en héliocentrique, dimanche 5, elle passe à son nœud descendant. Elle descend, elle aussi, par rapport au plan de l'écliptique. Là, elle descend, elle descend. En l'héliocentrique, comme elle est géocentrique, elle descend. Il y a juste quelques minutes de décalage entre le point de vue héliocentrique et le point de vue géocentrique. Mais elle passe donc à son nœud descendant dimanche 5 à 11h55 en héliocentrique et 11h47 en géocentrique. En héliocentrique, c'est toujours au même degré, 19e Scorpion, ça bouge d'1 degré par siècle. Et en géocentrique, c'est possible. Et là, elle est dans le 23e degré du signe du Capricorne, Mercure, en géocentrique. Ensuite, Mercure, toujours, on la trace le jeudi 9 à 14h27 en héliocentrique. Elle rentre dans le signe du Sagittaire. Elle était donc en Scorpion, en hélio. Elle passe en Sagittaire jusqu'au 20 février. En géocentrique, cette fois, vendredi 10, donc au petit matin, on peut encore voir Mercure avec des jumelles. Eh bien, elle est conjointe à Pluton et en fait, elle est au-dessus de Pluton. Oui, c'est bien ça, de 2 degrés, même pas. Et donc, on peut deviner comme ça la position de Pluton, mais ça doit être vraiment au ras de l'horizon. Il faut chercher Mercure vers 7h15. Et donc, Pluton étant dans le 29e degré du signe du Capricorne, Mercure ne tarde pas à entrer dans le signe du Verseau et juste avant, à arriver devant la constellation du Capricorne. Elle est dans le 30e degré du Capricorne. Samedi 11, 9h07, elle arrive devant la constellation du Capricorne. Et à 12h22, elle entre dans le signe du Verseau. Donc, et elle va y rester, zut, j'ai oublié de le marquer. C'est bête, mais je vais le retrouver rapidement. Ça doit être marqué dans l'article, j'espère bien. Attendez, je vais vérifier que j'ai bien marqué dans l'article. Mercure, c'est tout en bas. Alors, vous voyez, je l'ai mis en ligne hier. Ça, c'est bien. Le temps avant. Est-ce qu'on cherche Mercure, constellation? Mercure. Elle arrive devant le Capricorne le 11 février, elle reste jusqu'au 1er mars. Et dans signe, alors elle entre dans le signe du Verseau le 11 février à 12h22 et elle y reste jusqu'au 2 mars. Voilà pour Mercure. Et voilà pour Mercure, donc, à part ça, les autres planètes. Alors, nous avons Jupiter qui avance dans le ciel et qui arrive devant la constellation de la Baleine. Parce que comme Jupiter est bon, le Soleil, il passe pas devant la constellation de la Baleine, mais juste au-dessus, il reste devant les Poissons. Tandis que, vu la découpe, Jupiter étant un peu en dessous dans l'écliptique, ça l'a fait passer devant la constellation de la Baleine jusqu'au 19 février. Après, elle sera à nouveau devant les Poissons jusqu'au 19 mai. Voilà, elle arrivera devant le Bélier. Elle va tracer. D'ailleurs, elle restera 6 mois dans le signe du Bélier, puis elle va rentrer en Taureau et après elle restera longtemps en Taureau. Ça, c'est pour Jupiter. Il nous reste à voir Saturne qui aussi change de constellation. Elle était devant la constellation du Capricorne depuis le 2020 et elle arrive devant celle du Verseau lundi 13 à 15h25. Et elle y reste jusqu'au 19 avril 2025, où elle arrivera alors devant les Poissons. De rétrogradation devant la constellation du Verseau maintenant. Et vous voyez, elle est en degré zodiacal, elle est dans le 28e degré du signe du Verseau.
elle ne va pas tarder à rentrer dans le signe des Poissons. Ben voilà, et puis il y a Vénus en héliocentrique qui entre dans le signe du Taureau le lundi 13 à 18h04. Alors voilà, les événements, et qui restent jusqu'au 4 mars. Les événements de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ben, il y a la comète. Alors, comme il n'y avait pas trop de choses à mettre là, sur le résumé, j'ai une belle photo de la comète que vous retrouvez dans l'article. Donc, cette comète 3ZTF, qui est visible avec un instrument, ça c'est sûr, et qui passe haut dans le ciel. Donc, la nuit du 5 au 6, elle est près de l'étoile Capella, on va voir ça avec Stellarium, et la nuit le 10 au soir, elle est près de Mars. Donc on va regarder sa trajectoire. Autres événements, les Parisiens, le 6 à 7h48, postez-vous au rond-point des Champs-Élysées et regardez dans l'arche de l'Arc de Triomphe, vous verrez passer la Lune toute ronde. Le 6 à 7h48, le 6 février, donc dimanche. Attends, à 7h48. Ah non, Dimanche matin? Lundi matin? Lundi matin à 7h48. Voilà. D'accord. Il fait beau, ça vaut le coup voilà, si on voit la Lune. Ouais. Si elle est dégagée, on voit la Lune, même à Paris. Et à 7h48, il ne fait pas trop jour. Donc ça peut être très joli. Oula, le son se dégrade. Claire? Le son se dégrade. On peut écrire. Attends, je vais l'écrire. Ah, ok. Bonjour Didier. Voilà, c'est parti. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merveilleux. Bon, alors c'était soit j'avais débranché, je ne sais pas. Bon, tout va bien alors, Didier. Voilà, on en était à parler de Paris, et si tu peux aller te poster au rond-point des Champs-Élysées lundi à 7h48, tu verras passer la Lune dans l'arche de l'Arc de Triomphe. Tout à fait, oui. Ouais, tu peux aller S'il fait beau. Tu peux aller bivouaquer. Tu prends ton sac de couchage. Bon, bah, enfin, c'est le matin. Pour Christophe, c'est plus facile, il est moins loin que Didier, quand même, ça fait loin. Et donc, je parlais du champ de l'astro. Oui, mais oui. Et on va voir, Oui. Donc Saturne, comme elle va être conjointe au Soleil là très vite, le 14 février, je crois. Et bien, elle entre dans le champ du coronographe l'Astro C3, donc on va le 7 février, elle va le traverser jusqu'au 26. Et il y a aussi l'étoile d'Eneb Algédi qui, chaque année à la même date, traverse le champ du coronographe. Et donc, c'est autour de cette étoile que Saturne a fait sa rétrogradation. Donc, la semaine prochaine, on va voir le champ du coronographe. On va y aller tout de suite. Voir, en fait, une comète qui, 96P McHolz, hop, on y est, qui traverse le champ du coronographe. Elle est balèze, elle a frôlé de très près, voilà, et c'est entre le 29 janvier et le 1er février. Voilà. On voit passer cette comète. Donc, Qui va frôler la Terre? Non, elle est déjà passée, je crois. Elle s'éloigne, je crois, pour nous, mais Non, mais c'est pas celle d'accord. qu'on peut Mais elle est observer. passée. Elle est passée. D'accord. C'en est C'est une pas autre. comme le ballon chinois au-dessus des États-Unis. Ah, celle-là, elle était attendue. Elle était prévue.
Mais par contre, on pouvait se demander si elle allait ou pas se désintégrer. Et elle ne s'est pas désintégrée. C'est une boule de Ouais, neige sale de 6 km. d'accord. Voilà. Et alors, en même temps, on voit les éruptions solaires, les jets de plasma du soleil, là, sur une période de 3 jours, en fait. Et donc, la semaine prochaine, dans le même champ, on va voir Saturne, facile, et Deneb El-Jedi, peut-être on la trouvera par rapport à Saturne. Je ferme cette image et je reviens à notre tableau. Ah oui, pour parler un petit peu de la lumière zodiacale, mais là, il faut avoir un très très bon ciel, bien sûr. Donc, c'est la lumière zodiacale visible le soir à partir de la fin du crépuscule astronomique, dès le début de la nuit noire, quand le soleil est en dessous de 18 degrés Alors, sous l'horizon. 18? D'accord. Mais là, c'est dans les ciels parfaits, quoi. Faut Oui, pas la nuit noire, oui. Et il ne faut pas qu'il y ait de pollution Oui. lumineuse. Ça n'est visible, bien sûr, que quand il n'y a pas la Lune. Et on a encore autre événement, l'équation de temps, qui atteint son premier maximum positif de l'année le 11 février, plus 14 minutes, 10 secondes. C'est-à-dire c'est le maximum que le midi vrai puisse avoir lieu par rapport au midi moyen. Donc, par exemple, sur notre méridien, c'est le méridien de Paris, eh bien, le midi vrai, quand l'équation de temps est nulle, est à 48, 12h48 si c'est en heure d'hiver, 12 minutes euh, avant, avant le. Bon, si c'était midi, mais bon, chez nous, midi, c'est 13h ou 14h, alors ça complique, mais. Donc, c'est 12h48 ou 13h48. Et quand l'équation de temps est à son maximum, eh bien, ça fait 13h05, l'heure du midi vrai en ce moment. Et donc, du minuit vrai, c'est 1h05. Et donc, on va aller voir aussi le ciel maintenant au minuit vrai. Et d'abord, dans le soir, on va chercher la pleine lune. Là, c'est le 4, et bien, on va se mettre le 5. Donc, le 4, je vous ai dit, elle est conjointe à l'amas de la crèche, on peut quand même la chercher. Donc, elle est déjà levée, bien sûr. Donc, on avance un petit peu dans la nuit. Oh, j'ai oublié d'en enlever là. Trop de monde. Trop d'informations tue l'information. Donc, on va garder juste le nom et les heures de lever, culmination et coucher. Ah ben, sympa, Uranus. Alors, voilà, on arrive dans la nuit. Donc, la Lune, la nuit du 4 au 5, elle s'est levée à 16h36, donc dans la présentation des Gémeaux. Ça va pas très vite, voilà. Et elle est devant la constellation du Cancer, et donc l'amas de la crèche est ici. Et elle passe donc juste au-dessus, dans la nuit du 4 au 5. Mais maintenant, on va aller dans la nuit du 5 au 6, la nuit de la pleine lune. Donc le 5 au soir. Voilà. Elle a fait tout ce chemin par rapport à la main de la crèche. Elle se lève à 17h41, donc une bonne. Combien de temps c'est pour un soleil qui se couche à 18h05, donc elle se lève 25 minutes avant le coucher du soleil. Et puis, elle est donc elle arrive juste devant la constellation du Lion. Voilà, et elle va traverser la nuit. Ça, ce point-là, c'est le point opposé au soleil, anti et Lion. C'est pile l'opposé du soleil, l'écliptique. Étant là, Régulus étant pratiquement sur l'écliptique, ça c'est Régulus du Lion. Donc, dans la nuit du 5 au 6, la nuit de la pleine lune, on va la suivre d'heure en heure. On voit qu'elle est donc en latitude nord au-dessus du plan de l'écliptique. Et voilà, si elle tourne, alors elle va culminer, je vais afficher aussi azimut hauteur. Elle passe bien haut dans le ciel encore. Là. Ah ben non, ça n'a pas pris, Dame Nud. Voilà. En 64, 180, elle est à sa culmination. Voilà, bon, c'est à peu près l'heure de sa culmination, vers 1h22, je crois. Et donc, elle passe à 63 degrés de hauteur. Vous voyez, elle se rapproche de Régulus. Et au matin, elle est assez proche de Régulus.
Voilà, ici c'est à pratiquement 7 heures du matin. Alors 7 heures du matin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? De l'autre côté, bah, il y a Mercure. Mercure va être très intéressante. Alors on va faire une petite excursion 8h15. pour Mercure. Qu'est-ce couche c'est à 8h51 déjà, le 6 au matin. Donc longtemps après le lever du soleil. Attendez, j'enlève les amas, il y a déjà du monde. Et Mercure est là à 7 heures du mat. Mercure est levé le 5. Alors son éclat se maintient bien, seulement quand même de jour en jour. Je fais Mercure d'abord, hein. D'abord, elle descend en latitude, vous voyez, et donc elle va se lever de plus en plus tard. Il faudra la chercher vers 7h15 et bah, jusqu'au le 10, là, le jour où elle est conjointe à Pluton. Vous voyez, Pluton est posé sur l'horizon à peu près à 7h15, si on arrive à distinguer Mercure avec des jumelles, bien entendu. Ici, c'est l'étoile Altaïr, voilà, repère, la constellation du Sagittaire. Et après, on verra plus donc Mercure, qui a été bien visible depuis la mi-janvier. C'est surtout ces 2 dernières semaines. Alors maintenant, je reviens sur la Lune. Eh bien, on va l'attendre, oui, on va revenir sur la Lune. Et revenir quelques jours dans les... revenir le 5, 6, le 6, et on va guetter son lever. Donc, elle va se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Donc, on la voit dans le ciel le matin, un peu plus longtemps chaque jour. Donc, je remonte dans les heures et on va la guetter à son lever, qui va se produire de plus en plus tard. Donc, elle va dégager le ciel de début de nuit qui va redevenir sombre. Donc, le 5, OK. Le 5, 21h15. Alors, le 6. Alors, le 5, on la voit à droite de Régulus. Le 6. Hop, je sais pas, ça va être trop vite. Le 6, on la voit. Oh là là, j'arrive pas à rester bleu sur le bon jour. Ça veut pas. Ah, stop, non, un de trop, deux de trop. Ah, damned. Stop, voilà. La Lune, le 6, elle est juste au-dessus de Régulus. Et voilà l'opposé pile du Soleil. Le point pile opposé au Soleil. On est donc la nuit du 5 au 6, oui, ben, le lendemain déjà, de la pleine Lune. Ah oui. Le lendemain, le 7, elle se lève à 19h51, elle est sous le ventre du lion. Le 8, elle se lève à 22h01. Donc là, j'ai mis... on est le 10 déjà, ça va trop vite. Le 8, ça c'est la nuit du 7 au 8, elle se lève à 19h51. Non, bah, je suis allé trop loin. Là, le 7, elle se lève à 19h51. Le 8, elle se lève à 20h56. Donc on va se mettre un peu plus tard. Elle est sous 1 heure chaque jour. la queue du lion. Une bonne heure, ouais. Le 9, elle se lève à 22h01. Donc on va arriver 1 heure plus tard dans la nuit du 9 au 10. Donc dans la nuit du 10 au 11, vous voyez, le 11, voilà, conjointe à Spica de la Vierge. Elle se lève à 23h37, la nuit du 10 au 11. Et donc, au petit matin, on voit bien Lune et Spica. Alors, allons voir ça au petit matin, dans la nuit, un peu trop tard, 7h, 6h du matin. Voilà, et culmine à 5h. Donc, à 5h, même un peu avant. Et donc, nous avons une Lune, voilà, presque en quartier. Elle est gibbeuse décroissante au-dessus de l'étoile Spica. Et après, Décroissante. décroissante, ouais. Décroissante. Décroissante. Ah ouais. Tu n'entendais pas bien, peut-être? Si? Si, si, si. Ah. Si, 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 si. Eh bien, il nous reste à la voir le... attendez, faut revenir un peu avant le minuit vrai, voilà. Nuit du 10 au 11, donc levé 23h07.
nuit du 11 au 12, lever 0h15. Donc, en dessous de Spica, nuit du 12 au 13. Levé 1h26. Et elle arrive donc devant la Balance. Ça, c'est la constellation de la Balance. Voilà pour la Lune. Donc, Mercure, le matin, nous en avons parlé. Il y a les planètes dans le ciel du soir, sinon, qui va être de mieux en mieux dégagé. Donc, faisons le ciel du soir. Le 12, par exemple. Le 12, ciel du soir, on va regarder les planètes. Donc, on se met au sud, voilà. Même un peu avant, parce que si on a Vénus d'abord, donc le soir. Le soir, on a Vénus qui rutile sur le couchant, bien sûr, ouest-sud-ouest. Là, c'est 19h15. Et donc, maintenant, elle est immanquable et elle galope vers Jupiter, qui est également bien visible. Alors, donc, du coup, on a les deux côtés sud-ouest, ouest-sud-ouest. Entre les deux, il y a Neptune. Par là, Vénus va être conjointe à Neptune. Le Ouais. 14, Neptune, je te cherche. Et Jupiter est encore visible Oh, bien, oui. la nuit. Voilà. Mais regardez, Vénus rapproche de. Le 12, Vénus est là par rapport à Neptune et Jupiter est là. Ça, c'est la constellation des Poissons. Ça, c'est la Baleine. Il y a donc Divda de la Baleine, qui est une étoile remarquable quand même. Elle fait en plus un triangle avec Vénus et Jupiter. Et donc Neptune, Vénus va être conjointe à Neptune le 14, donc ça arrive très vite. Et de jour en jour, on Toujours la peut. Saint-Valentin? Eh ben tiens, attends, je dis pas de bêtises. Non, c'est le 15. Le 15. Mais on n'en est pas Ah, loin, hein. dommage. Ça dépend dans quel. Ah ça dépend sur quel fuseau horaire. Parce qu'il y en a chez qui Oui, ce sera le oui. 14. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, donc voilà, oui, on peut faire un petit. Voir le. Alors là, on fait un petit retour sur Vénus. Alors le 12, elle est là. Non, pas en heure, en jour. Ah, t'as mieux. C'est que la commande à la souris. Ah, 1 heure de trop, 1 heure de pas assez. Voilà. De jour en jour. Donc je reviens derrière. Ça, c'est le 12. Le 11, le 10, le 9, c'est pour voir Vénus comment elle se déplace. Le 8, le 7, le 6, le 5. Donc, vous voyez, de jour en jour, elle est plus haute. Je reviens, de jour en jour, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Donc, elle avance, voilà. Et elle va être bientôt conjointe à Neptune. Et il y a Jupiter. Et après, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? On lève la tête. Et là-haut, 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 on voit Mars qui brille fort et qui fait toujours un triangle avec Aldébaran. Je mets voilà, pour voir la hauteur dans le ciel. Et les Pléiades ici, les Pléiades. Voilà. Et donc ça, c'est immanquable. Mars brille quand même toujours très fort. Bon, bien sûr, à côté, il y a Aldébaran. Et on peut trouver très, très bien Uranus. Donc, tip top pour observer Uranus. Donc ça, c'est la constellation du Bélier. Mais voyez, tout ça, c'est bien haut dans le ciel en plus. Bon, là, c'est encore un peu tôt, 19h15. Attendons 20h15 et allons chercher Uranus. Bon, ce qu'on voit bien d'abord, hein, ce qui passe au sud, là, c'est le grand jet de l'hiver en début de nuit. Donc, c'est vraiment très visible. C'est les étoiles les plus brillantes. Donc, Orion, les trois mages. Là, on commence à... Attendez. Arrête de me faire sauter. Voilà, bon, on l'a déjà défini plusieurs fois. Je leur dessine les trois mages, Régine, Rigel, Sirius, Procyon, Pollux et Castor, Capella du cocher, et puis Aldébaran du taureau, et on revient sur Bételgeuse, et comme ça on a fermé le G. Alors, à propos de Capella et de Mars, oui, alors là, la comète, la fameuse comète, alors on va aller voir, elle va passer près de Capella le 5, la nuit du 5 au 6, et près de Mars, donc le 10 au matin. Vous voyez comme elle trace là maintenant. On va aller voir ça sur le site avec, je vous ai mis les pages, plusieurs références
J'ai mis l'observatoire de Juvisy sous la neige par notre ami Gilles Davidovich comme C'est joli, photo hein. dédiée. Mm. Et alors, lettre de l'IMCCE. Ah Alors, oui. allons-y. Elle Ouais. est partie. Alors, C'était le 23 janvier? ouais, c'est ça, hein, le jour où vous avez de la neige. Alors, c'est là aussi que j'ai trouvé cette splendide photo. Bah, alors, il y en a la toque, hein, des photos de la comète E3 ZTF, c'est 2022 E3 ZTF, celle qui est limite visible à l'œil nu, et donc c'est celle qu'on cherche, et dont on a ici, alors plusieurs photos, le parcours, voilà le parcours de la comète, en février, donc 1er février, vous voyez, dans la girafe, 2 février, 3 février, 4, 5, 6, elle est à côté de Capella, là c'est Capella, du cocher, donc elle est vraiment tout près. Ensuite, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, c'est le 11 qu'elle est à côté de Mars, la nuit le 11 au soir, quoi. On la cherche à côté de Mars. Et il y aura encore, elle sera à côté d'Aldébaran, devant les Iades, à côté de Aldébaran, le 14. Donc, prenez, avec des jumelles, c'est faisable, peut-être même en ville. Je ne sais pas, si elle est dégagée, bien sûr. En ce moment, je ne sais pas chez vous, chez nous, on a du beau ciel. Bon, belle grosse Ah lune. non, pas pareil. Ah, alors, il me restait à vous dire, on a 2 bricoles encore. Je vais rester sur sur la lettre de l'IMCCE, quoique là je bloque sur l'image. Et il y a plusieurs trucs intéressants. Une magnifique image prise à l'Observatoire des Macs à La Réunion de l'occultation de Mars par la Lune le 3 janvier. Nous, c'était pas visible chez nous, mais c'était visible à La Réunion. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière là. Il y a très belle photo. Ah, ça bouge un peu. C'est qu'on en a du monde là sur l'écran. Ah, voilà. Alors. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais justement. Ah, dommage. C'est pas ça que je voulais. Mhm. C'est pas ça non plus. Alors, j'ai eu le temps de partager plein d'images aussi. Donc, je voulais revenir là-dessus. Voilà. Oui, les images de Mars dans le dos de la Lune. Voilà. Et puis aussi l'avancée des planètes sur le ciel, bien sûr. Ah ben, on n'a pas eu le temps de le faire, nous. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Les planètes dans le plan de l'écliptique, là, la marche des planètes dans le plan de l'écliptique, mais des fois, c'est un peu dur à passer. Sinon, on voit, donc vaut mieux que vous y alliez par vous-même. Vous voyez, ah Essaye. bah si, on voit avancer la Lune, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, et vous regardez les planètes aussi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20. Ça s'arrête parce qu'on est en février. Voilà le parcours de la Lune et des planètes, le jeu des planètes. Vous voyez que Mercure double passe de l'autre côté du Soleil, de Saturne. Saturne aussi d'abord. Bon, continuons à descendre. Et il y a aussi les positions héliocentriques, c'est fait de mieux en mieux. Et alors, il y a ces photos de Mars. Alors, celle-ci, c'est déjà très, très jolie. Chapelet de l'occultation de Mars, depuis la Réunion. Il y a celle-ci que j'ai partagée. Et puis, je sais, j'en ai une autre que je crois j'ai mis dans l'article, alors. Mais l'article, j'aurais dû... Il nous reste 5 minutes. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres questions? Non, je voulais bien parler de la comète. Il y a plein d'infos, il y a plein de photos dans l'article cette semaine. J'ai dit. Quoi de neuf? Ça reste au niveau du spatial. Il y a vraiment une société européenne là, qui monte pour faire du cargo spatial autonome européen, enfin indépendant européen. Donc, où j'ai mis cette magnifique photo de Mars. Alors, celle-ci. Et il y en avait une autre. Je l'ai peut-être gardée pour une autre fois. Et de la comète, passage de l'ESS. Alors, le James Webb Télescope qui photographie maintenant une galaxie à plus d'1 milliard d'années-lumière, tout ce qu'il apporte comme information remet tellement en question les modèles
que ça commence à déranger sérieusement. Bon, Didier était allé à la conférence de Jean-Pierre Petit. Alors, j'ai relayé quand même les articles qu'on trouve à ce sujet, parce que justement, le télescope James Webb met-il en cause le Big Bang? En tout cas, et donc, bon, c'est un article de Ouest France, c'est assez général, mais ils font tout de suite intervenir quelqu'un pour enrober le truc. On voit que ça met plutôt du malaise. Voilà. Quoi de neuf encore que j'aurais oublié? Donc, l'Observatoire de Juvisy sous la neige. J'ai transmis aussi, Didier, puisque tu avais eu la gentillesse de m'envoyer tout le PDF de la conférence sur InSight et SEIS, les deux sismographes qu'il y a sur Mars, avec qui sont à bord de Persévérance. Non, non, c'est InSight, ça part. Oui, non. InSight, c'est la mission, et SEIS, c'est le sismographe, n'est-ce pas? Donc, c'est une équipe française qui s'en occupe, je crois, et donc c'est vraiment très pointu, mais en même temps certainement très abordable. Je n'ai pas encore été tout lire. Voilà, bon, ben, je reviens vers vous. Ben, c'est une belle semaine. Donc, ah oui, n'oubliez pas de regarder le ciel, la lune. Oh, petite occultation, qu'est-ce qu'il y a? Non, ah si, tiens, un autre dernier truc que je vous montrais par rapport à la lune, justement. Le 13, elle est à sa libration minimale en longitude. Et donc, voilà sa tête à ce moment-là. C'est le soleil se couche sur la lune, donc, puisque nous sommes en lune décroissante, et il se couche sur le trio de cratères assez célèbres qui est là, Ptolémée, Alphonsus, Arzakel. Et je vous ai mis une photo du 30 janvier, On voit tout en pas. haut. Attendez, elle arrive. Ah oui, j'ai oublié de repartager. Ouais. Ah, Dame Nod, excusez-moi. Alors. Ah bah ça, c'est moche. J'ai oublié de partager. Donc, je vais vous montrer la photo. Ben, là, d'abord, la photo, celle-ci. Ça, c'est une photo du 30 janvier. Le soleil se lève sur les trois cratères, Ptolémée, Alphonsus, Arzakel. Et là, je vous ai mis une prévisualisation faite avec l'atlas virtuel de la Lune. Le 13 au matin, on verra le soleil se coucher sur la même formation. Ça, c'est un petit peu intéressant à regarder quand même. Voilà, bon, c'était le petit truc pour finir. Et puis, en plus, il y a aussi l'occultation d'une étoile par un astéroïde, donc qui est sur le sud de la France, est concerné par la visibilité de ce phénomène. Donc, il va y avoir des astronomes qui vont se mobiliser pour observer, chronométrer cette occultation. L'étoile devrait baisser de 3 magnitudes, je crois. C'est l'astéroïde Sappho. En plus, c'est le jour où il est à l'opposition du Soleil aussi. C'est le 12 et le 13. Voilà, bon, pour toutes les bonnes nouvelles, je donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous enverrai un mail, ce sera peut-être le samedi aussi, mais dans ce cas-là, est-ce que ça vous dérangerait 14h et 17h? Parce que je ne serai pas libre le soir, mais vous me répondez en privé, je vous dis au revoir, je vous dis grand merci. Bonne semaine, bonne lune décroissante, gibbeuse décroissante, bon repos. Bonjour la compagnie. Ah, je reconnais Fred. Yes. Salut. Ouais, ça Salut Claire.